Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Et donc pour aujourd'hui on aura deux enveloppes. Donc une enveloppe qui vient de Card Market et de Vinted. Euh, donc aussi un petit coup de gueule là parce que prochainement vous n'allez plus voir beaucoup de vidéos de réception Vinted. Parce que tout simplement j'ai plus de cartes ou alors de lots en fait qui me correspondent. Mon fil de recommandation il est complètement faussé et je reçois que des résultats avec des cartes allemandes ou des choses qui n'ont aucun rapport en fait avec les cartes Pokémon. Donc je trouve plus mon bonheur en fait sur la plateforme Vinted. Après je regarde quand même encore tous les jours dessus mais je trouve plus rien. Soit je suis plus assez rapide, j'en sais rien. En tout cas j'ai rien changé sur mes habitudes. Je mets toujours encore les favoris sur des cartes qui m'intéressent mais je reçois plus rien en recommandation. Donc maintenant je penche plutôt sur Card Market en fait et depuis la mise à jour du Pokécardex, je trouve ça très pratique qu'ils ont fait le partenariat avec Card Market parce que ça permet tout de suite de voir lesquelles cartes il nous manque encore dans la collection et tout de suite regarder en fait sur Card Market si on peut la trouver pour un prix assez correct. Voilà. Donc on va commencer du coup par la carte que j'avais eue sur Vinted, donc c'est le premier lot pour 7 €. Bon, il avait pris du scotch qui colle pas vraiment, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Et donc, on va s'ouvrir ça tout de suite. En tout cas, il a fait les choses bien avec le carton pour rendre bien la carte bien sécurisée pendant le transport. Voilà. On va ouvrir ça encore une fois aussi. Voilà. On a déjà la carte. Et voilà. Bon, il s'agit d'une carte qui est dans un état vraiment plaid, comme vous pouvez le voir. Ah, d'ailleurs, il a fait comment pour sleever ça? Ah, voilà. Du coup, je vous ai un peu spoil, mais c'est pas grave. Donc, on va regarder ça sans sleeve. Voilà. Donc, elle est quand même bien abîmée, mais ça reste une carte très rare. Le dragon. Tout simplement la première au lot. Le Absol, la première sur les 97 et elle est en version reverse. Voilà, moi elle est bien abîmée, mais pour 7 € honnêtement je l'ai pris. J'en ai pas vu d'autres pour moins cher, vraiment j'ai tout fait, Vinted, Le Bon Coin, vraiment toutes les applications possibles et c'est une carte que j'apprécie énormément et je me suis dit je la veux dans la collection et du coup pour 7 € je me suis dit je la prends. Voilà. Bon après elle a quelques plis apparents mais pour moi comme vous savez l'important c'est que l'illustration elle soit intacte. Voilà. Donc très content de rentrer ça dans la collection. D'ailleurs les rivers de dragon, de TMTA, c'est vraiment encore un peu cette patine en fait qu'on retrouve aussi un peu sur du DP. Après c'est pas comparable mais ça fait quand même l'effet un peu arc-en-ciel comme ça. Je trouve ça magnifique quand même aussi. Bien que j'aime bien j'ai quand même plus un penchant sur les stamps en fait avec le côté holographique en fait qu'on a sur l'illustration. Voilà. Voilà, donc très content de rentrer ça. Et du coup on va passer sur le deuxième lot, donc, qui vient de Card Market pour celui-ci. Et donc c'était deux cartes il me semble que j'ai eu pour 14 €. Et je crois que 14 € était avec les frais de port inclus. Pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai plusieurs fois eu des personnes qui me le demandent. Alors je vais juste faire comme ça pour pas vous spoil. Je vais la mettre à votre côté. D'ailleurs son top loader il est cassé, mais c'est pas grave. Voilà. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est scotché à l'intérieur. Voilà. Il les a mis les deux dans la même sleeve, ça c'est pas trop. Voilà. Et donc on va commencer par cette carte. Donc on va rester sur du BlockX, cette vidéo ça va être que du BlockX. Voilà, j'espère que vous aimez le BlockX, sinon... Voilà, on peut voir, elle a quelques rayures, mais c'est pas grave. Et il s'agit du Sharpedo, le TMTA, que j'avais pas en holo, et c'est la 5e sur les 95. C'est une petite série aussi comme Dragon. C'est des séries qui sont assez rapides à compléter, c'est pas comme les dernières séries où il y a 200 ou 300 cartes à compléter. Là, à l'époque, il en fallait 95 et après, on ajoutait encore une fois le même quota pour les reverse. Donc, à moins de 200 cartes, on avait toutes les cartes. Voilà.
aussi, au passage, mais c'est pas grave. L'illustration dans le classeur, ça se verra, mais pas du tout cette livre. Et je trouve qu'il est vraiment encore bien illustré, ce Sharpedo. TMTA, c'est vraiment pas la série que je préfère le plus, mais il fait partie de mes illustrations préférées avec le... Comment j'ai oublié? Le Demolos. Et après, j'aime bien aussi le Charter Rocker, mine de rien, bien que ça soit un Pokémon pas très apprécié. J'aime bien le Charter aussi de cette série. Voilà. Et donc, on va passer tout de suite sur la deuxième carte, qui est dans un état tout aussi plaid. Voilà. Mais comme vous le savez, hein, ça rentrera dans le classeur, donc c'est parfait. Et il s'agit du Altaria, de Dragon. Et c'est la deuxième sur 97, donc elle suivra la Absol. Donc c'est plutôt rare de rentrer deux holos comme ça de Dragon. Il me semble que celle-ci elle était pour 6 €, le Sharpedo aussi 6 € et le Absol 7 €. Donc je trouve que c'est des prix qui sont assez corrects encore pour des holos. Bon, après elles sont dans des états plaid, hein, pour le Absol. Mais c'est des cartes qu'on voit pas tous les jours et je me dis que au bout d'un moment, même si c'est 7 €, il faut les mettre hein, pour avoir ce genre de cartes. Parce que ce ne sera pas les cartes qui vont tomber tous les jours ou qu'on verra tous les jours sur Vinted, comme dit. Voilà. Donc si vous voyez ça aux alentours de 5 €, hein, je pense que vous pouvez y aller sans faire de grosses bêtises et par derrière. Hein, si jamais vous regrettez votre achat, je pense que vous arriverez toujours encore à dégager à peu près la somme que vous avez investie dans ce genre de cartes. Parce que les gens ils cherchent. C'est les holos de dragon, de rouge-feu, rubis, hein, c'est des cartes qui sont assez recherchées parce que les gens ils essaient de compléter un set du bloc X aussi. Voilà. Donc vous retomberez toujours sur vos pattes hein, sur ce genre de cartes, je pense. Voilà. Je vous remonte encore une fois les trois cartes. Hein. Et donc on va se mettre de toute façon ça sous classeur. Donc on se retrouve de suite. Et donc on va se rentrer les cartes de dragon pour commencer. Dragon, c'est juste après tempête de sable. Voilà. Je crois qu'on est ici, voilà. Donc on a aidé la première, il me semble. Donc elle sera sur cette page. Donc on va d'abord rentrer le Altaria, qui ira juste avant le Colomar. Du coup ça me fait plaisir parce qu'on avance dans les cartes. Et d'ailleurs je viens juste de vous spoil une... Enfin je sais pas quand elle sortira, mais le Munja il est aussi rentré il n'y a pas trop longtemps. Avec le Dratak d'ailleurs aussi, que vous avez pu voir dans la vidéo du Gala TCG. Voilà. Désolé aussi s'il y a des petites incohérences avec les cartes parce que je sors pas toutes les vidéos dans l'ordre. C'est pour ça des fois vous pouvez voir des cartes en fait qui vont que venir par la suite, où j'aurais fait la réception que par la suite. Voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, ça sort au fur et à mesure en fait mes vidéos. Voilà, donc le Absol on a pu le mettre. Du coup on va se mettre le Sharpedo aussi de Team Magma, mais il est sous un autre classeur donc on va changer ça tout de suite.